Lors du goûter d'anniversaire de ma fille de 7 ans, ma sœur lui a soudainement écrasé un gâteau en pleine figure. « Joyeux anniversaire, surprise !» a-t-elle crié. Ma mère a éclaté de rire, trouvant la scène hilarante. Ma fille est restée immobile, couverte de glaçage, puis elle m'a regardée et m'a dit « Maman, est-ce que je peux leur montrer le cadeau maintenant ?» Leurs sourires se sont figés en un instant. Ce matin d'automne à Cambridge, dans le Massachusetts, était froid. Amanda Brown appuya sur le bouton de la cafetière et sortit précipitamment un yaourt du réfrigérateur. L'horloge affichait 7h15. Elle devait arriver au laboratoire avant 8h30. « Émilie, tu es réveillée ?» Aucune réponse ne vint de l'étage. Amanda monta rapidement les escaliers et frappa à la porte de sa fille. Dans une petite chambre entourée de murs mauve pâle, Émilie était encore blottie sous sa couverture. La lumière du matin, filtrant à travers un interstice des rideaux, faisait briller sa chevelure châtain d'un éclat doré. « Allez, il est temps de se lever. Tu n'as pas un test d'orthographe à l'école aujourd'hui ?» Émilie ouvrit les yeux et s'assit en bâillant. La fillette de 7 ans avait les yeux bruns, tout comme la mère d'Amanda. « Combien de jours avant mon anniversaire ?» Amanda sourit. « Encore 5 jours, c'est samedi. Tu sais déjà ce que tu veux comme cadeau ?» Émilie sauta hors de sa couverture et sortit de son tiroir une feuille de papier pliée. Il y avait écrit dessus « Liste d'anniversaire » en lettres enfantines. Celui-ci. « Je veux surtout un nouveau microscope, comme celui que papa utilisait. » Ces mots serrèrent le cœur d'Amanda. Cela faisait 3 ans que David avait soudainement quitté ce monde, terrassé par une crise cardiaque. Il était professeur de biologie à l'université. Le week-end, il asseyait Émilie sur ses genoux pour lui parler du monde minuscule que l'on découvre au microscope. Émilie n'avait que 4 ans quand son père est mort, et elle ne comprenait pas encore tout à fait ce que signifiait sa disparition, mais elle semblait ressentir son absence chaque jour. « Je vais y réfléchir », promit Amanda. « Allez, dépêche-toi de te préparer. Le petit déjeuner t'attend. » 30 minutes plus tard, Amanda déposa Émilie à l'arrêt du bus scolaire et se dirigea vers l'institut de recherche. Elle dirigeait un département de développement de nouveaux médicaments dans une entreprise pharmaceutique. Le travail était exigeant, parfois jusqu'à tard le soir, mais en tant que mère célibataire, elle gérait toujours son temps avec soin, pour chérir chaque moment passé avec sa fille. En arrivant à l'institut, elle trouva un message de sa mère dans sa boîte mail. « Amanda, comment avancent les préparatifs pour l'anniversaire d'Émilie ? Vanessa et moi, on va aider. Discutons des détails demain midi. » Maman. Amanda soupira. Sa mère, Harriet, avait réussi dans l'immobilier local. Elle affichait toujours une apparence parfaite et était bien connue dans les cercles mondains. Cependant, sa relation avec Amanda était compliquée. Harriet n'avait cessé d'interférer dans les choix de vie de sa fille et s'était particulièrement opposée à son mariage avec David. « Cet universitaire n'a aucun avenir », se rappelait Amanda qu'on lui répétait sans cesse. Ironie du sort, les parents de David avaient laissé des biens considérables à David et Émilie avant leur propre décès. Quant à Vanessa, la sœur d'Amanda, c'était un autre problème. Elle enchaînait les échecs sentimentaux, n'avait aucune carrière stable et changeait fréquemment d'emploi. Sous prétexte de soutenir sa sœur, elle semblait envier la stabilité de la vie d'Amanda, surtout après la mort de David. Amanda sentait que l'attitude de Vanessa envers Émilie avait soudainement changé. Émilie était troublée par ces alternances, entre excès de gâterie et regard froid. « Eh bien, 12h30, ça me va », répondit Amanda avant de se plonger dans sa journée de travail. Cet après-midi-là, autour d'un café avec sa collègue Jessica, Amanda parlait des préparatifs de la fête du week-end. Émilie invite 5 amis, et ma mère et ma sœur ont dit qu'elles viendraient aussi. Jessica, spécialiste en sécurité et amie depuis la fac, posa sa tasse de café. « Ta mère et Vanessa viennent ? Tu crois que ça ira ? » Amanda haussa les épaules. « Je n'ai pas le choix, elles font partie de la famille d'Émilie. »« Comment vont-elles, ces temps-ci ?» demanda prudemment Jessica. « Maman est fidèle à elle-même, mais dernièrement, Émilie m'a dit que sa grand-mère et sa tante fouillaient dans sa chambre. Elle cherche sûrement des indices pour le cadeau d'anniversaire, mais... » « Ou peut-être autre chose, » répondit Jessica, l'air soudain sérieux. « Amanda, tu sais, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à me dire. » Amanda inspira profondément. « En fait, j'ai l'impression que maman manigance quelque chose, en rapport avec l'héritage de David. »
Elle se montre excessivement préoccupée par les frais futurs d'éducation d'Emily, elle dit qu'il faut mieux gérer ça. Jessica prit doucement la main d'Amanda. Par précaution, réfléchissons à quelques mesures. Amanda ne comprenait pas tout à fait ce que Jessica avait en tête, mais elle décida d'écouter les inquiétudes de son amie. Vendredi soir, Amanda quitta le travail plus tôt pour rentrer chez elle. Elle devait préparer la fête d'anniversaire d'Emily pour le lendemain. En se garant, elle remarqua la Cadillac rouge vif de sa mère, déjà stationnée devant l'entrée. Amanda fronça les sourcils. Elle n'avait pas demandé à sa mère de venir aussitôt. En entrant dans la maison, elle entendit des voix venant de la cuisine. Harriet et Vanessa se tenaient côte à côte, devant le plan de travail, en train de mélanger quelque chose. Les deux femmes se retournèrent, l'air surpris, lorsqu'elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. « Amanda, tu es déjà rentrée ?» La voix d'Harriet était exagérément joyeuse. « Il n'est que 5h30. » Vanessa poussa rapidement le bol qu'elle tenait dans le réfrigérateur. « Tu as presque gâché la surprise. » Elle rit, mais son sourire ne parvint pas à ses yeux. « Qu'est-ce que vous préparez ?» demanda Amanda en posant son sac. « Le gâteau pour demain, » répondit Harriet. Vanessa a trouvé une recette spéciale. Emily va l'adorer. Amanda regarda les ingrédients éparpillés sur le plan de travail, farine, sucre, œufs, essence de vanille, des ingrédients normaux pour un gâteau. Mais, dans un coin, se trouvait une petite bouteille inconnue. « Qu'est-ce que c'est ?» « Juste de l'huile aromatisante, » répondit Vanessa en attrapant rapidement la bouteille pour la ranger dans le placard. « Ça donne une saveur spéciale au gâteau. » Amanda allait dire quelque chose, quand la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Emily rentra de l'école. « Maman. Mamie. Tata. » Emily laissa tomber son sac par terre et courut dans la cuisine. Harriet prit immédiatement Emily dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Ma petite fille d'anniversaire, j'ai tellement hâte à demain. »« Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Emily en jetant un coup d'œil au plan de travail. « C'est une surprise, » répondit doucement Vanessa, en la poussant par l'épaule. « Va regarder la télé dans le salon, les grands ont des choses à faire. » Emily sembla un peu déçue, mais elle se dirigea vers le salon. Lorsqu'elle fut partie, Harriet sourit à Amanda. « Pourquoi tu ne monterais pas te changer ? On va finir ici, d'accord ? » Amanda répondit lentement. « Mais je comptais aider pour le gâteau. »« Ne t'inquiète pas, » intervint Vanessa. « Tout se passe comme prévu. » En montant à l'étage, Amanda sentit une inquiétude grandir dans sa poitrine. Avant de se changer, elle alla discrètement jeter un œil dans la chambre d'Emily. À première vue, tout semblait normal. Mais le dossier médical, qui devait être sur le bureau, avait été légèrement déplacé. Amanda prit le dossier et vérifia son contenu. Il contenait les dossiers médicaux d'Emily, son historique de vaccination, et surtout des informations cruciales, des relevés détaillés concernant sa grave allergie aux fruits à coque. Amanda remit le dossier à sa place et se rendit dans sa chambre. En se changeant, elle sortit son téléphone et envoya un message à Jessica. Quelque chose d'étrange. Maman et Vanessa sont venues plus tôt et cachent quelque chose. La réponse arriva immédiatement. Tu peux passer chez moi ce soir ? J'ai quelque chose à te donner. Pendant le dîner, l'atmosphère était tendue. Harriet et Vanessa se comportaient de façon trop enjouée, bombardant Emily de questions sur l'école, ses amis, et surtout, ce qu'elle attendait le plus de la fête de demain. Les cadeaux, peut-être, demanda Vanessa. Qu'est-ce que tu crois que tu vas recevoir ? Emily posa sa fourchette et répondit avec un air sérieux. Je veux un microscope, comme celui que papa utilisait. Pendant un instant, le silence s'abattit sur la table. Eh bien, Harriet rompit le silence en riant, tu ne préférerais pas quelque chose de plus amusant ? Des poupées ou des jouets ? J'aime la science, affirma doucement Emily. Bien sûr que oui, tu es tellement intelligente, dit Vanessa. Mais demain, c'est juste une journée pour s'amuser. Nous avons une surprise. Amanda posa sa main sur l'épaule d'Emily. J'ai bien entendu ton vœu, Emily. Après le dîner, Amanda dit à Emily, prends ton bain et prépare-toi pour aller au lit. Je vais sortir un moment, mais je reviens vite. On va la surveiller, proposa Harriet. Où vas-tu ? Chez Jessica, répondit Amanda. Elle veut offrir un cadeau à Emily. Tes amies sont toujours si particulières, Harriet pinça les lèvres. Cette personne des ordinateurs,
N'est-ce pas? Amanda sortit sans répondre. Lorsqu'elle arriva chez Jessica, son amie l'invita à entrer par la porte arrière et la fit asseoir à la table de la cuisine. Tiens, dit Jessica en tendant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un minuscule appareil. C'est un dispositif d'enregistrement d'urgence. Le dernier modèle. Il peut enregistrer pendant plus de 24 heures. Si tu sens que quelque chose ne va pas, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour l'activer. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Demanda Amanda, anxieuse. Juste au cas où, répondit Jessica avec un air grave. Le comportement de ta mère et de Vanessa est trop suspect. Elle hésita un instant. J'ai aussi parlé avec Emily. Elle m'a dit qu'après être rentrée de l'école, sa grand-mère et sa tante fouillaient dans sa chambre. Amanda s'exclama, choquée, qu'est-ce qu'elle cherchait? Je ne sais pas. Mais Emily a déjà pris ses précautions elle-même. Jessica sourit légèrement. Cette enfant te ressemble tellement. Intelligente et observatrice. Qu'est-ce que tu veux dire? Emily a quelque chose de spécial. Elle va l'apporter à la fête demain, pour toi. Ne dis rien. Elle dit que c'est une surprise. Quand Amanda rentra chez elle, Emily était déjà en pyjama, en train de lire un livre dans son lit. Amanda s'assit à côté de sa fille et l'embrassa sur le front. Tu as hâte d'être à demain? Emily hocha la tête, mais semblait pensive. Maman, est-ce que je peux emmener mon sac à dos demain, à la fête? Pourquoi? Parce que c'est un jour spécial, répondit simplement Emily. Je veux y garder quelque chose d'important. Amanda se rappela les paroles de Jessica et acquiesça. Bien sûr. Cette nuit-là, Amanda ne trouva pas le sommeil pendant longtemps. Elle pensa à la fête du lendemain, et tenta de comprendre le sens du comportement de sa mère et de sa sœur. Elle finit par s'endormir, avec le petit appareil que Jessica lui avait donné, posé sur sa table de chevet. Le samedi matin était ensoleillé. Emily se réveilla sous les rayons de soleil qui traversaient la fenêtre. Elle se souvint aussitôt du jour qu'on était et sauta hors du lit. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Amanda était déjà dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, lorsqu'Emily descendit en courant. Sa mère l'accueillit avec un grand sourire et une étreinte. Joyeux anniversaire, Emily. 7 ans, tu as tellement grandi. Sur la table, il y avait des pancakes avec cette bougie. Emily sourit joyeusement et les souffla. Tu as fait un vœu? Demanda Amanda. Emily hocha la tête avec une maturité étonnante dans les yeux. Si je te le dis, il ne se réalisera pas. Après le petit déjeuner, Amanda commença à décorer le salon. Elle l'embellit avec des ballons, des guirlandes colorées, et accrocha une bannière où l'on pouvait lire « Joyeux anniversaire Emily » au-dessus de la table. Emily apporta son petit sac à dos et s'assit sur le canapé du salon, le posant soigneusement sur ses genoux. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Amanda ne put retenir sa curiosité. « C'est un secret », répondit Emily avec un léger sourire. « Mais c'est quelque chose d'important. » À 10 heures, la sonnette retentit. Harriet et Vanessa étaient arrivées. Elles portaient une grande boîte à gâteaux et plusieurs cadeaux emballés. « Joyeux anniversaire, mon petit ange !» Harriet étreignit Emily et l'embrassa sur la joue, son doux parfum enveloppa la fillette. « Où est-ce que je mets ce gâteau ?» demanda Vanessa, en se dirigeant vers la cuisine. Elle semblait plus tendue qu'hier. « Mets-le au réfrigérateur, » répondit Amanda. « Ne le sors pas avant que les amis n'arrivent. » Vanessa afficha une expression légèrement gênée, mais fit ce qu'on lui disait. Lorsqu'elle revint de la cuisine, elle se mit à chuchoter quelque chose à Harriet. Les deux regardaient souvent leur téléphone et jetaient de temps à autre un regard vers Emily. Peu après midi, les amis d'Emily commencèrent à arriver, les uns après les autres, Lily, Josh, Madison, Carlos et Sophia. Les enfants échangèrent des salutations pleines d'énergie et remirent leurs cadeaux. Emily gardait son sac à dos près d'elle, tout en jouant joyeusement avec ses amis. Jessica fut la dernière à arriver. Elle serra Amanda dans ses bras, puis tendit une petite boîte à Emily. « Joyeux anniversaire, Emily. Profite de ta journée spéciale. » Emily offrit à Jessica un sourire chargé de sens. En observant cette interaction, Amanda sentit qu'un secret liait les deux. La fête se déroulait sans accroc. Les enfants jouaient à des jeux, et des éclats de rire résonnaient dans toute la maison. Harriet et Vanessa aidaient à l'organisation, mais elles consultaient fréquemment l'heure.
Leur tension semblait grandir, surtout à l'approche du moment des cadeaux. C'est l'heure des cadeaux, annonça enfin Amanda. Émilie s'assit sur le canapé et reçut les présents, un par un, de ses amis, ouvrant soigneusement les papiers d'emballage. De Lily, elle reçut un set de dessins. De Josh, un livre de sciences. De Madison, une affiche des constellations. De Carlos, un puzzle. Et de Sophia, un bracelet fait main. Le cadeau de Jessica était un petit appareil photo numérique. Tu pourras garder plein de souvenirs, dit Jessica à Emily avec un sourire complice. Enfin, une grande boîte fut remise par Harriet et Vanessa. Emily l'ouvrit avec précaution et en sortit un luxueux coffret de poupées Barbie. Merci mamie, merci tata, dit-elle poliment, mais une pointe de déception perçait dans sa voix. Ce n'est pas un microscope, mais qu'en penses-tu? Tu l'aimes, demanda Vanessa. Emily força un sourire. Oui, il est beau. Finalement, Amanda s'avança et tendit une longue boîte à sa fille. Voici mon cadeau pour toi. Emily ouvrit la boîte, et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait un véritable ensemble de microscopes pour enfants. C'est comme le microscope de papa, s'exclama-t-elle avec joie, avant de sauter dans les bras d'Amanda. Merci maman. Le visage d'Harriet s'assombrit. Un microscope? Est-ce vraiment un cadeau approprié pour une fillette de 7 ans? C'est ce qu'Emily voulait, répondit Amanda fermement. Après un moment de tension, Amanda changea de sujet. Et maintenant, c'est l'heure du gâteau. Harriet et Vanessa échangèrent rapidement un regard et se dirigèrent vers la cuisine. Les deux femmes chuchotèrent un instant, puis revinrent avec un grand gâteau au chocolat. Cette bougie brillait sur le dessus du gâteau. Tout le monde autour de la table appela Amanda. Les enfants s'attroupèrent autour d'Emily, assise sur la chaise face à la table. Amanda prépara l'appareil photo, tandis qu'Harriet et Vanessa posaient le gâteau devant Emily. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tous se mirent à chanter. Amanda entonna la chanson, et Emily fixait les bougies, les flammes se reflétant dans ses yeux. Lorsque la chanson s'acheva, elle prit une grande inspiration, ferma les yeux et s'apprêta à faire un vœu. C'est alors que cela arriva. Vanessa fit soudain un pas en avant, cria, surprise, et poussa le gâteau en pleine figure d'Emily. La pièce devint silencieuse pendant un instant. Le visage d'Emily était couvert de crème au chocolat, des morceaux de gâteau collaient à ses cheveux et à ses vêtements. Joyeux anniversaire, surprise. Vanessa éclata de rire. C'est hilarant. Harriet se joignit à elle, commençant à prendre des photos avec son téléphone. Il faut que je publie ça sur les réseaux sociaux. Le meilleur moment de la fête des 7 ans de ma petite fille. Amanda était figée, sous le choc. Les amis d'Emily restaient eux aussi immobiles, leurs visages confus, et certains enfants avaient les yeux écarquillés de peur. Jessica se plaça aussitôt à côté d'Amanda et lui serra fermement le bras. Emily, ça va, parvint enfin à dire Amanda. Emily ne bougea pas. Elle n'essaya même pas d'essuyer le gâteau sur son visage, elle resta simplement là, debout, ses yeux calmes perçant à travers la couche de chocolat. Elle leva lentement le visage et regarda Amanda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais une étrange sérénité. Maman, est-ce que je peux sortir ce cadeau maintenant? La voix d'Emily était étonnamment posée. Amanda ne comprit pas tout de suite, mais elle réalisa qu'Emily montrait son sac à dos. Elle hocha la tête. Les sourires de Harriet et Vanessa se figèrent. Les deux commencèrent soudain à comprendre que quelque chose n'allait pas. Emily, essuie-toi le visage, ça suffit, dit Harriet d'un ton autoritaire, mais il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Emily atteignit lentement son sac à dos et en sortit une petite tablette. Regardez tout le monde. Un cadeau spécial que mamie et tata m'ont offert, dit-elle doucement. Lorsqu'elle alluma l'écran de la tablette, une image de la cuisine apparut. Elle montrait une scène de la veille. Harriet et Vanessa étaient clairement visibles, en train de mélanger quelque chose dans la pâte à gâteau. Dans la cuisine, j'ai vu les informations sur l'allergie d'Emily, on entendait la voix d'Harriet sur la vidéo. Une petite quantité d'huile de noix ne devrait pas provoquer de réaction immédiate. Les effets devraient apparaître après la fin de la fête. Toutes les démarches pour récupérer le reste de l'héritage de David sont-elles terminées, demanda Vanessa. Bien sûr, répondit Harriet. L'avocat est de notre côté. Si nous obtenons la garde d'Emily, tout devient à nous. La vidéo continua, passant à une autre scène. Cette fois,
On voyait Harriet et Vanessa parler dans le salon. Amanda est un obstacle, disait Harriet. Si nous recueillons Emily, les droits de gestion de l'héritage nous seront transférés. Nous aurons tous les biens laissés par les parents de David. Mais Amanda ne sera pas d'accord. C'est pour ça qu'on ne lui laisse pas le choix. Si la réaction allergique d'Emily devient grave, on pourra accuser Amanda de négligence. Si nous proposons de nous occuper d'elle à la place, le tribunal nous donnera raison. La pièce était plongée dans un silence total. Le choc et l'horreur se lisaient sur les visages des invités, et Harriet et Vanessa étaient devenues pâles. Emily restait debout, le visage couvert de gâteaux, tenant simplement la tablette. Emily, Amanda appela le nom de sa fille, la voix tremblante. Emily sourit enfin légèrement. Ça va maman. Je n'ai pas mangé le gâteau parce que j'ai vu mamie et tata faire des choses bizarres. Emily, la voix d'Amanda tremblait, allons tout de suite à la salle de bain. Amanda prit la main de sa fille et l'emmena, le visage couvert de gâteaux, à la salle de bain. Pendant ce temps, un lourd silence pesait toujours dans le salon. Les invités étaient figés dans la confusion et la peur, et les enfants levaient les yeux vers leurs parents, sans comprendre ce qui se passait. Jessica réagit immédiatement. Elle prit la tablette qu'Emily avait laissée, et sauvegarda la vidéo pour s'assurer qu'elle ne serait pas effacée. Puis elle sortit discrètement son téléphone et appela le 911. Pas besoin d'appeler la police, cria Harriet. C'est une affaire de famille. C'est un malentendu, un malentendu. Vous avez intentionnellement tenté de donner un allergène à une enfant de 7 ans, répliqua froidement Jessica. C'est une tentative de meurtre avec intention indirecte. Vanessa s'effondra sur une chaise et se couvrit le visage de ses mains. On voulait juste. Elle ne trouva pas ses mots. Harriet changea d'attitude, laissant exploser sa colère. Cela ne te regarde pas. C'est une affaire de la famille Brown. David n'aurait jamais dû épouser ma fille. Cet homme n'a jamais été à notre niveau social, depuis le début. Dans la salle de bain, Amanda lavait doucement le visage d'Emily pour enlever le gâteau. Ses mains tremblaient, mais ses gestes restaient précautionneux. Ça va Emily? Est-ce que tu as mal quelque part? Tu arrives à respirer? Demanda Amanda, observant attentivement la peau de sa fille, cherchant le moindre signe de réaction allergique. Emily secoua la tête. Je vais bien maman. Je n'ai pas mis le gâteau dans ma bouche. Je savais que mamie et tata faisaient quelque chose de bizarre. Amanda était profondément reconnaissante de l'intelligence de sa fille. Comment tu as su? Et cette vidéo? J'ai vu mamie et tata entrer dans ma chambre, ouvrir les tiroirs et regarder mes dossiers médicaux, expliqua Emily. Alors j'ai parlé à tata Jessica, et elle m'a donné cette tablette et cette caméra. Elle montra une petite caméra, déguisée en barrette pour cheveux. Jessica. Amanda ne trouvait pas ses mots. Elle savait? Emily hocha la tête. Quand je suis rentrée de l'école et que je lui ai dit que mamie et tata étaient bizarres, tata Jessica m'a aidée. Elle m'a aussi appris à utiliser la caméra. Amanda prit une profonde inspiration. Tu es une enfant tellement intelligente Emily, mais c'était très dangereux. Papa disait toujours, répondit doucement Emily, pense toujours à te protéger, et si quelque chose te semble bizarre, demande de l'aide à une personne de confiance. Les larmes montèrent aux yeux d'Amanda. Les enseignements de David les avaient sauvés. Lorsqu'elles retournèrent au salon, 2 policiers étaient déjà arrivés. Jessica montrait aux policiers la vidéo sur la tablette, et les autres parents avaient emmené leurs enfants dans la cuisine, les éloignant de la situation. Madame Brown, l'un des agents s'approcha d'Amanda, « Est-ce que votre fille va bien? Elle aurait peut-être besoin d'un examen médical. » Aucun symptôme pour l'instant, répondit Amanda. Elle n'a pas mangé le gâteau. L'autre policier était en train de passer les menottes à Harriet et Vanessa. Le visage d'Harriet était rouge de colère, mais Vanessa s'était complètement effondrée et sanglotait. « C'est un malentendu, cria Harriet. Nous n'aurions jamais mis notre petite fille en danger. Vous pourrez présenter cela devant le tribunal, répondit froidement l'agent. Madame McFarland et Madame Brown, vous êtes en état d'arrestation, soupçonnée d'avoir délibérément mis en danger une mineure. Nous allons aussi enquêter sur la tentative de fraude concernant l'héritage. Nous avons des droits nous aussi, continua Harriet à résister. L'héritage de David nous concerne également. Maman, ça suffit, dit Vanessa d'une voix tremblante. C'est fini. Les agents conduisirent Harriet et Vanessa dehors.
Des ambulanciers arrivèrent également et vérifièrent l'état de santé d'Émilie. Des techniciens prélevèrent des échantillons du gâteau pour les analyser en laboratoire. Les invités de la fête commencèrent à partir un par un. Les parents adressèrent à Amanda des paroles de sympathie et de soutien, et félicitèrent Émilie pour son courage. Les enfants, bien que troublés, dirent doucement au revoir à Émilie. Jessica fut la dernière à rester. Elle prépara du thé dans la cuisine et parla doucement avec Amanda et Émilie. « Je suis contente de t'avoir appelé, » dit Amanda, serrant la main de Jessica. « Comment Émilie a-t-elle su qu'elle était en danger ? » « Elle m'a appelé, » répondit Jessica. « Depuis ton téléphone portable. Elle m'a dit, Mamie et Tata font des choses étranges, j'ai peur. Je me cachais derrière la photo de papa, expliqua Émilie. Elle regardait mon dossier médical et disait, cela fera fonctionner notre plan. Alors, j'ai suggéré d'installer des caméras de surveillance pour Émilie, poursuivit Jessica. Mes compétences en informatique ont été utiles, et j'ai vraiment été surprise qu'Émilie sache les installer toute seule. Je me suis rappelé des cours d'ordinateur de papa, sourit légèrement Émilie. Amanda serra sa fille dans ses bras. Tu as été vraiment courageuse, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Émilie réfléchit un moment avant de répondre. Je pensais que tu serais triste. Mamie, c'est ta maman, non ? Alors je me suis dit qu'on avait besoin de preuves. Le cœur d'Amanda se serra, une enfant de 7 ans, essayant de protéger les sentiments de sa mère. Depuis la mort de David, Émilie avait été très sensible à la douleur qu'Amanda avait traversée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Demanda doucement Émilie. D'abord, on va organiser une vraie fête d'anniversaire pour toi, répondit Amanda avec détermination. Et ensuite, on continuera notre vie, mais cette fois sans Harriet ni Vanessa. Tard dans la nuit, après qu'Émilie se soit endormie, Amanda et Jessica étaient assises dans le salon, en train de boire du vin. Les restes de la fête détruite étaient éparpillés partout. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit Amanda en faisant tourner son verre. Ma mère et ma sœur aussi. Pourquoi ? L'avidité et la jalousie, répondit Jessica. D'après la police, le fonds fiduciaire que les parents de David ont laissé est assez conséquent. Harriet voulait probablement le contrôler. C'est ironique, sourit Amanda avec amertume. Maman a toujours méprisé la famille de David, mais au final, elle voulait l'argent de sa famille. Et elle était probablement jalouse de ta réussite aussi, ajouta Jessica. Tu as réussi comme chercheuse, tu as élevé une fille merveilleuse, et tu mènes une vie indépendante. Vanessa n'avait pas cela. Amanda acquiesça. Maman nous a toujours mis en compétition. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Que vas-tu faire maintenant ? Demanda doucement Jessica. Avancer, répondit Amanda avec détermination. Pour Émilie, et pour moi. Dehors, la lune brillait calmement à travers la fenêtre. Cette terrible journée était terminée, et une nuit de nouveaux commencements venait d'arriver. Amanda regarda la photo de David et sourit doucement. Elle et Émilie étaient désormais vraiment libres, au sens le plus profond du terme. Émilie, tu es prête ? Appela Amanda depuis la cuisine. La lumière du printemps traversait la fenêtre et illuminait la surface de la nouvelle table à manger. Une année s'était écoulée depuis les événements, et Amanda et Émilie avaient emménagé dans une petite maison en banlieue. Des peintures lumineuses décoraient les murs, et des plantes prospéraient près des fenêtres. Presque. La voix d'Émilie, désormais âgée de 8 ans, résonnait depuis l'étage. Amanda sourit, en terminant les dernières décorations sur le gâteau. Le gâteau, recouvert de glaçage au chocolat, portait l'inscription « Joyeux anniversaire Émilie », avec 8 bougies plantées dessus. Un an après l'anniversaire cauchemardesque de l'an dernier, cette année, elle voulait que ce soit une vraie journée de fête. La sonnette retentit, et quand Amanda ouvrit la porte, Jessica se tenait là, tenant un grand paquet. Les deux femmes s'embrassèrent et Jessica entra dans le salon. Au cours de l'année écoulée, elle était devenue comme une famille pour Amanda et Émilie, plus qu'une simple amie. « Comment va Émilie ? Demanda Jessica à voix basse. « Incroyablement bien, répondit fièrement Amanda. Même le psychologue est impressionné. La résilience d'Émilie est vraiment remarquable. Émilie descendit en courant les escaliers. Elle avait un peu grandi depuis l'année dernière, et ses cheveux étaient plus longs. Elle sauta dans les bras de Jessica et l'embrassa. « Tata, tu es venue. »« Je ne raterai ton anniversaire pour rien au monde, » répondit Jessica en riant. « Voici ton cadeau. »
Ouvre-le. Émilie ouvrit le paquet, et ses yeux brillèrent en découvrant un kit scientifique avancé pour enfants. Waouh, je vais pouvoir faire plein d'expériences avec ça. Merci. Dans l'après-midi, plusieurs nouveaux amis arrivèrent. La fête se déroula dans une atmosphère chaleureuse, avec des rires d'enfants résonnant dans toute la maison. Amanda observait sa fille de loin, en pensant à l'année passée. La scène paisible d'aujourd'hui lui semblait irréelle, comme un rêve. Le procès s'était terminé il y a 3 mois. Harriet avait été condamnée à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude. Elle n'avait jamais reconnu sa culpabilité, et continuait à blâmer Amanda et Emily jusqu'au bout. Vanessa, en revanche, avait l'avoué très tôt et avait vu sa peine réduite à 10 ans, pour avoir coopéré avec le parquet. De plus, de façon surprenante, une nouvelle enquête sur la mort de David avait révélé des preuves que ses médicaments avaient été falsifiés. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'accusation de meurtre ne soit ajoutée au dossier de Harriet. À quoi penses-tu? Jessica se tenait à côté d'Amanda et lui posa doucement la question. À quel point la vie a changé, répondit calmement Amanda. Parfois, j'ai encore du mal à croire que ma mère et ma sœur aient pu faire une chose pareille. Mais tu avances, dit Jessica en posant la main sur son épaule. Emily va bien, et ta nouvelle maison est magnifique. Oui, acquiesça Amanda. Avec l'héritage de David bien géré, l'avenir d'Emily est financièrement sécurisé. Et j'ai aussi été promue à l'institut de recherche. Le plus important, ajouta Jessica, c'est que vous êtes devenue une vraie famille. Une relation sans secret ni mensonge. Amanda regarda sa fille et fut envahie de fierté et d'amour. Emily se tenait devant le gâteau, fixant les flammes des bougies. Maintenant, fais un vœu, lança Amanda. Emily ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et souffla les bougies. Tandis que tout le monde applaudissait, Amanda s'approcha de sa fille. Que as-tu souhaité? Emily leva les yeux vers sa mère et répondit avec un sourire radieux, être une famille qui n'a plus besoin de secrets. Amanda serra sa fille dans ses bras et l'embrassa dans les cheveux. C'est déjà le cas. Dehors, à travers la fenêtre, la brise printanière faisait doucement danser les arbres, annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. La nouvelle vie d'Amanda et Emily ne faisait que commencer à éclore. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.